Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet comme moi pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas au taquet, je suis pas hype parce qu'il y a cette petite journée de Ligue des Champions. D'ailleurs, je sais pas vous, je me tâte entre regarder un bon match entre Bayern, Barcelone ou regarder un match qui potentiellement peut me faire vraiment rigoler, à savoir Marseille contre Francfort. Bref, encore une fois, tous les goûts sont dans la nature, je vous blâmerai pas. J'ai toujours mon petit café d'ailleurs pour la personne, je me rappelle plus sur quelle plateforme qui m'a dit que je buvais trop de café et que j'étais un petit peu trop hyperactif. Je te laisse aller sur Google et regarder un petit peu les effets positifs de la caféine sur la civilisation sur ces derniers milliers d'années. Bref, j'en dis pas plus. On est au taquet aujourd'hui, je vous montre via un tweet que j'ai vu, un screenshot d'un profit d'un mec que m'a envoyé un de mes petits éclaireurs de la formation, un petit champion. En voyant ça, il s'est dit « Oh, ça va plaire à Paul ». Il s'est pas trompé, je vous montre, c'est une folie. C'est parti, let's go. Donc voilà les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Suissa, comme d'habitude, trader sportif professionnel depuis 8 ans. J'ai créé la Football Training Academy, les mecs ont des résultats de dingue. C'est un petit peu terrifiant. Hier on a fait un appel de Zoom avec un de mes groupes préférés. Le mec dit oui, bon, ce week-end tranquille j'ai fait 18%. Ou alors ce week-end, ouais c'était pas mal, j'ai gagné 12%. Peut-être que ça vous parle pas énormément, moi je vous parle juste de méthodes avec lesquelles les mecs ne parient jamais plus de 1%, d'accord? Si tu mises entre 0,5 et 1% et que tu claques un week-end à 18, c'est que tu as compris quelque chose au marché, c'est que normalement tu as un avantage terrible. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez nous rejoindre, ce qui est fortement recommandé en cette période de dinguerie, cette période d'inflation, cette période qui fait peur, je vous laisse cliquer sur le lien, comme ça on n'en parle plus. Si vous voulez pas, c'est pas grave, y a pas de souci. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur le petit pouce en l'air si vous kiffez la vidéo. Si vous l'aimez pas, n'hésitez pas, un petit pouce en dessous et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire horrible. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bref, les amis, on va partir. On démarre sur la vidéo, c'est une dinguerie. Let's go. Alors tout d'abord, juste un tout petit récapitulatif d'il y a plus d'un an, je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui sont fidèles à la chaîne et qui sont là depuis le début se rappellent, j'avais fait une vidéo sur le laser draw, à savoir, ça consiste à se placer à un moment donné dans le match quand il y a match nul, d'accord, 1-0-0, 1 partout, 2 partout, 3 partout, peu importe. Et à dire, ok, je me place contre le match nul et il n'y aura pas de match nul à la fin du match ou alors quand un but arrive, je vais pouvoir en sortir et faire mon cash out, d'accord? L'abruti, parce que j'avais déjà parlé de cette personne dans une autre vidéo, s'était placé sur un laser draw, d'accord, pour Liverpool. Donc, il risquait 20 000 et il gagnait 2 000 si Liverpool gagnait le match. Manque de bol, mon petit coco, c'était contre Newcastle. Et à l'époque, Liverpool avait fait match nul, 0-0. Je m'étais régalé, je m'étais éclaté de rire. Cet abruti a encore frappé, comme quoi les abrutis n'apprennent pas. Et c'est assez malheureux pour lui. Moi, ça me fait marrer. J'espère que ça va vous faire marrer aussi. Il s'est placé ce week-end sur le match du PSV contre RKC. D'accord, je sais pas comment on le prononce, on s'en fout. Sur le match du PSG, ok. Et il s'est placé en live. Jusqu'ici, pas de problème parce qu'on se dit c'est bon, regarde, le PSV a marqué dans les dernières minutes, etc. Personnellement, je me suis placé également sur le PSV en fin de match, sauf que je l'ai fait vraiment en fin de match, dans les dernières minutes, juste avant le but. Voilà, tu le fais correctement quand tu as tous les statistiques de ton côté et avec une grosse cote. Bien évidemment, tu risques pas plus, si vous me connaissez un petit peu, tu risques pas plus que ce que tu peux gagner. Dans l'absolu, c'est assez con. Voilà, on va pas se mentir. Sur le long terme, malheureusement, tu vas avoir besoin d'un pourcentage de réussite absolument énorme si tu risques plus que ce que tu peux gagner. In fine, c'est pas ça la solution. Va vers des grosses cotes. Et je parle pas de combiner, je parle de faire du live. Bref. Cette personne a envoyé un tweet gagnant, d'accord? Gagnant, bien sûr, parce qu'il montre assez peu ses trades perdants, évidemment. Je vous le montre en même temps, il risque, s'il y a match nul, donc je vous rappelle qu'il y avait 0-0 à la 90e minute, s'il y a match nul, le mec perd 14 153 pounds, ok, donc ça fait à peu près 18 000 euros, 14 153 pounds. Par contre, si le PSV gagne, il gagne 1627. J'espère que ça vous choque autant que ça me choque. Si tu perds 14 000, par contre, si tu gagnes 1000. Est-ce que je suis le seul à trouver ça con? D'accord? Est-ce que ça méritait pas une petite vidéo d'explication cadeau des familles? En fait, à un moment donné, j'essaye de pas juger trop le mec, même si c'est bref, peu importe. J'essaye de pas forcément juger le mec, d'accord? Je me dis, ok, peut-être que ça m'a échappé, peut-être que le PSV, ils sont en mode sur une série de 38 matchs sans match nul, sans défaite, ils sont sur une série de 38 matchs de victoire. Du coup, je suis allé regarder un petit peu.
C'est pas le cas. Si t'es un petit peu de l'ancienne école comme moi et que tu t'es en train de vivre la saison des invincibles d'Arsenal, etc., et que tu as envie de plaquer un petit pari à la 30e journée, Arsenal gagne ou match nul, bon, ça reste nul. Pour autant, il y a des statistiques qui vont dans ton sens, d'accord? Alors que là, non. Alors certes, il y a des matchs de Ligue Europa, etc. dans la liste et tout, mais peu importe, en fait, t'es pas sur une équipe qui a une confiance aussi exceptionnelle et qui, en fait, va justifier un tel risque parce que si tu risques 14 pour gagner 1, je pense que t'as pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé, t'as pas besoin d'adhérer à 350% avec mes idées, à savoir d'aller se passer en live sur des très grosses cotes, etc. pour te rendre compte en fait que ça ne marche pas. Si ça, c'est pas un exemple flagrant d'ego terrible, à savoir de dire je sais que ça va gagner donc je vais me placer peu importe la cote. Si ça, c'est pas un exemple flagrant de FOMO, à savoir la peur de rater le but, de rater l'opportunité, je sais pas ce que c'est en fait. D'accord? En fait, à un moment donné, il faut juste se dire si je risque autant d'argent, personnellement, et j'en parlais hier avec mes élèves, si je risque 14 000 sur un trade, je t'annonce, il faut qu'il y ait 50 000 derrière à la clé. Hein. Minimum, ma cac, d'accord? Donc voilà, en fait, je voulais juste vous le partager pour vous dire, ne faites pas ça, en fait. Ne sois pas ce type-là. Ne sois pas ce genre de personne, en fait, qui a peur de rater l'opportunité, de rater l'occasion. Pas du tout, en fait. C'est pas ça qu'on fait, d'accord? C'est pas ça qu'on fait du tout. Donc, en fait, je m'emporte et je m'énerve parce que ça me rend fou de voir des trucs comme ça et le mec ose poster ce trade et en être fier et je trouve ça fabuleux en fait. Sur le long terme, ça ne gagne pas. Et encore une fois, voilà, je vous le montre en montrant les 20 derniers matchs du PSV. Je suis désolé. Il n'y a pas des victoires à tous les coups. Si t'es sur une équipe comme Paris, qui joue que sur de la Ligue 1, bon, ok, admettons, why not? Mais pas sur le PSV en fait. Pas sur le PSV, même si encore une fois c'est une super équipe. Je rappelle que je me suis placé dessus, j'ai mis un billet dessus. Pour autant, frère, fais attention, c'est con en fait. D'accord? Fais attention, c'est con. Je vous dis juste ça pour vous, en l'occurrence, et encore une fois, c'est pas pour vous forcer à adhérer à ma méthode, mais c'est bien justement pour vous tirer du bon côté, à savoir le côté qui fait pas n'importe quoi. D'accord? Si tu mises 14 pour gagner 1, va au casino en fait. Va au casino, tu as plus de chances de gagner qu'en faisant ça. Voilà, les amis, petite vidéo assez courte. Je suis désolé, je me suis emporté. J'étais un petit peu chaud bouillant. Et j'avais besoin de vous partager cette horreur. Bref, ce soir, il y a des matchs de Ligue des Champions. S'il vous plaît, partez pas en sucette. S'il vous plaît, pariez pas sur n'importe quoi. Regardez les matchs, posez-vous tranquille. Vous n'êtes pas là. Encore une fois, dans l'absolu, vous n'êtes pas là pour aller chercher le jackpot sur des soirées de Ligue des Champions. C'est pas l'idée, d'accord? Allez, placez-vous sur des ligues normales. Allez vous placer sur du but en fin de match, les amis. Encore une fois, et je vous montre les screenshots d'un mec qui fait pas encore partie de la formation, qui compte nous rejoindre. Et en fait, il m'a dit, je compte monter ma bankroll pour pouvoir me permettre de prendre la formation et ensuite vraiment acquérir la technique, etc. Et en fait, du coup, il m'a demandé des conseils. Il regarde la chaîne YouTube, il regarde les vidéos que j'ai fait et il m'envoie, mais quasiment tous les jours, des photos de ses light goals. D'accord? C'est light goal, je m'entends encore une fois, si vous ne me connaissez pas, but marqué en fin de match, il mise 2 balles, puis 3, puis 5, puis 10 de risque. Et en fait, il en arrive à se faire 4, 5, 6, 700 balles, 800, 1000. Et en fait, petit à petit, il est en train d'augmenter. Il n'y a pas plus belle récompense. Moi, quand je vois mes élèves qui ont des résultats de malade mental, des résultats dont ils n'auraient jamais pu rêver, c'est la fierté absolue. Et encore une fois, que vous soyez élève de la formation FTA ou pas, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Si vous avez peur de perdre de l'argent, il n'y a pas de problème, je peux comprendre. Risquez 2 balles. Risquez 2 balles sur une grosse cote en fin de match quand les statistiques vont dans votre sens, quand vous êtes sur du favori. Voilà, les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. Comme d'habitude, faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille, les gars.